Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur, acclamons-le d'un même cœur. Alléluia, 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 Alléluia. De son tombeau, Jésus surgit, il nous délivre de la vie, et dans nos cœurs le jour à lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le cœur de Dieu est révélé, le cœur de l'homme est délivré. Ce jour le monde est rénové. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le psalmiste nous introduit pour cette liturgie du dimanche. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Aux nations, il a révélé sa justice. Nous nous préparons à entrer dans le mystère de cette Eucharistie. Nous demandons au Seigneur de nous bénir par cette eau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple. Alors que nous avons célébré la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, eau sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus, l'eau vive, jaillissant du cœur du Christ, Alléluia. Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia. 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 Jésus, la source de vie infiniment. Les fils de Dieu rassemblés, chantez le joie d'être sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloria in excelsis Deo, Et iteram pax omnibus, volebur nobis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te. glorificamus
gratia sagimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus et Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Sanctus Dei, Fidus Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipere deprecationem nostra. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus admissimus, Iesu Christi, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver, pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un prosélyte d'Antioche, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la jouez pour lui sur la harpe. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famille.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture: « Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. » Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité, la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit: « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond: « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit: « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond: « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, depuis plusieurs années, je marche sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et comme je n'ai pas le temps de marcher d'une seule traite, eh bien je fais par petits bouts. Et j'avance sur cette Via Podiensis. Parti du Puy, j'en suis à la frontière espagnole. Et chaque fois que je me remets à marcher sur ce chemin, je pense à cela. Ma vie est un pèlerinage. Et comme vous le savez, pour un pèlerinage, il faut 3 éléments. D'abord, il faut un but. Et puis, il faut aussi un chemin. Et enfin, un équipement. Lorsque nous marchons sur la route de Saint-Jacques, nous pensons toujours à l'arrivée au bout, pour pouvoir vénérer le tombeau du vénérable Saint-Jacques, le majeur. Eh bien, dans la vie qui est la nôtre, véritable pèlerinage, nous avons aussi un but ultime. Et ce but, c'est Dieu, notre Père. Nous marchons vers les demeures éternelles. Vous avez remarqué ce pluriel dans l'Évangile. Nous marchons vers les demeures de Dieu. Et je me souvenais de ce livre, lu il n'y a pas si longtemps, du château intérieur de Sainte Thérèse d'Avila. Vous savez, la grande sainte espagnole, réformatrice du Carmel. Et comme un voyage mystique, elle présente un château dans lequel se trouvent différentes demeures. Et au gré de ces demeures, au gré de nos renoncements et au gré de la vertu, au gré de la vie spirituelle, nous avançons vers l'ultime demeure où nous pourrons trouver Dieu dans sa plénitude. Et je me souvenais aussi de cette petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui raconte dans l'histoire d'une âme. Une fois, je m'étonnais de ce que le bon Dieu ne donne pas une gloire égale dans le ciel à tous les élus. Et j'avais peur que tous ne soient pas heureux. Alors Pauline me dit d'aller chercher le grand verre à papa et de le mettre à côté de mon tout petit dé, puis de les remplir d'eau. Ensuite, elle me demanda lequel était le plus plein. Je lui dis qu'ils étaient aussi pleins l'un que l'autre et qu'il était impossible de mettre plus d'eau qu'ils n'en pouvaient contenir. Ma mère chérie me fit alors comprendre qu'au ciel, le bon Dieu donnerait à ses élus autant de gloire qu'ils en pourraient porter, et qu'ainsi, le dernier n'aurait rien à envier au premier. Le but ultime de notre pèlerinage terrestre, la demeure du Père. Et puis, il faut aussi un chemin. Lorsque nous marchons vers Saint-Jacques de Compostelle, nous sommes en permanence rappelés par ces signes, ces balises. Bien sûr, cette petite coquille marquée au gré du chemin, aussi ces couleurs inscrites sur les arbres. Tout au long du chemin, nous ne pouvons pas nous perdre lorsque nous allons à Saint-Jacques de Compostelle. Dans notre vie vers Dieu, nous avons aussi notre chemin. Et notre chemin, c'est le Seigneur Jésus. C'est notre balise. Et c'est de fait le seul chemin qui mène jusqu'au Père. Je voudrais rappeler ici une si belle lettre de Saint Clément de Rome, le 4e pape et premier père apostolique, lorsqu'il écrivait aux Corinthiens, perdus quelquefois au milieu des 1000 chemins.
Voici quel est le chemin, mes bien-aimés, par lequel nous avons trouvé le salut. Jésus-Christ, le grand prêtre qui présente nos offrandes, le protecteur et le soutien de notre faiblesse. Par lui, nous fixons nos regards sur les hauteurs des cieux. Par lui, nous contemplons comme dans un miroir le visage pur et sublime du Père. Par lui, se sont ouverts les yeux de notre cœur. Par lui, notre intelligence bornée et ténébreuse s'épanouit à la lumière. Par lui, le Maître, qui a voulu nous faire goûter la connaissance immortelle. Jésus est le chemin qui mène au Père. Et c'est ce que nous appelons aussi, dans la grande tradition de l'Église, la Sequela Christi. La Sequela Christi, c'est marcher derrière le Seigneur, marcher à sa suite, mettre nos pas dans les siens. La Sequela Christi, c'est connaître, aimer et imiter notre Seigneur. Le connaître en le côtoyant chaque jour, l'aimer en le mettant à la première place dans notre cœur et l'imiter en pratiquant les saintes vertus qu'il a lui-même pratiquées tout au long de sa vie. De l'humilité à la charité, en passant par l'obéissance, la joie et l'abnégation. Notre chemin, c'est le Christ Jésus. Et puis enfin, il faut un équipement pour arriver à bon port. Lorsque nous marchons sur la route de Saint-Jacques, il est conseillé de prendre juste l'essentiel. 5 kilos sur le dos, si vous n'avez pas apporté votre tente, des bonnes chaussures et des bonnes chaussettes. J'espère, mes bien-aimés, que tout au long de ce confinement, nous avons appris à repérer dans notre vie ce qui était essentiel. Car pour marcher jusqu'au Père, pour marcher sur le chemin du Christ, il nous faut vivre de l'essentiel. Et qu'est-ce que l'essentiel de notre vie chrétienne, sinon la grâce et la vie même de Dieu? Le Christ présent en ses sacrements, avec cette définition si simple de notre catéchisme qui nous rappelle qu'un sacrement, c'est ce signe visible et efficace institué par le Christ pour nous donner et faire grandir en nous la vie de Dieu, la vie même de Dieu. Oui, cela vous a manqué. Beaucoup d'entre nous attendent avec impatience le jour de leur baptême, le jour de leur première communion, le jour de leur confirmation. D'autres attendent assoiffés et affamés de pouvoir manger de nouveau le pain de la vie, le pain de la route. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Puissions-nous profiter de cette semaine de déconfinement pour cette petite résolution si simple. Décidons-nous à venir, si possible, chaque jour, visiter le Seigneur présent dans le tabernacle, si présent dans le tabernacle. N'ayons pas peur de prendre 2-3 minutes pour nous arrêter dans notre église ouverte tous les jours depuis le début du confinement, pour venir nous recueillir, pour venir supplier, pour venir donner. Car nul ne va au Père sans passer par notre Seigneur. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints de Pâques, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour l'Église, et en particulier pour notre communauté paroissiale, afin qu'elle accueille généreusement la grâce vivifiante du Christ ressuscité, et qu'elle proclame les merveilles de Dieu dans les difficultés de la vie présente. Prions ensemble. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour tous ceux qui se sont éloignés de l'Église et de la foi chrétienne, afin qu'ils puissent trouver en nous des témoins authentiques qui les guident sur le chemin de la vérité. Prions ensemble. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les défunts de nos familles, afin que le Christ, ressuscité d'entre les morts, les conduise dans les demeures éternelles, auprès de notre Père céleste. Prions ensemble. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cet os me le vin, le sacrement de l'alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de ma faute, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce
au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Michel, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, et en particulier aujourd'hui pour Yorich de Beauregard, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Puisse du Saint-Esprit, tu as donné par ta bande à vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés de tout mal, et que je demeure fidèle à tes commandements, que jamais je ne sois séparé.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Seigneur Jésus-Christ incarné pour la vie éternelle. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire à la coupe, mangez le pain de vie, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, rapprochons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend la vie. Le sort de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne, et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Chers paroissiens, lundi prochain, nous serons donc plus ou moins déconfinés. Ça veut dire que vous pourrez vous rendre à l'église sans attestation. Et vous savez, l'église est restée ouverte tout au long de cette période. Elle le sera encore à nouveau tous ces jours-ci. Vous pourrez, comme le père Durodier vous y a invité durant son homélie, venir passer un petit moment devant le tabernacle, la présence même de notre Seigneur. Dès jeudi prochain, nous allons reprendre les soirées d'adoration et de confession. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas pu se confesser avant Pâques, ne sont pas sans le pardon de Dieu, car ils ont la contrition parfaite, c'est-à-dire la détestation de leurs péchés pour l'amour de Dieu. Mais la contrition parfaite comprend le ferme propos de se confesser sacramentellement dès que ce sera possible. Eh bien, c'est possible, ce sera possible en tout cas jeudi soir et puis tous les jours de la semaine, c'est possible de se confesser, soit en venant entre 17h et 18h30, le jeudi soir entre 20h30 et 22h, ou bien en prenant rendez-vous avec l'un ou l'autre des prêtres. Voilà, et puis pour la suite, nous ne savons pas bien ce qu'il en sera, nous ne pouvons pas reprendre nos assemblées ordinaires, nous espérons que pour la Pentecôte, nous pourrons à nouveau vivre
des communautés et des assemblées et surtout baptiser tous nos catéchumènes qui attendent cela avec tant d'impatience. En tout cas, nous poursuivons ce mois de mai. Tous les soirs sont pris avec une famille qui vient prier le chapelet devant la statue. Il reste quelques jours fin mai, donc inscrivez-vous sur le doodle prévu à cet effet que vous trouverez sur le site de la paroisse. Voilà, bon courage pour cette période, bonne reprise à ceux qui reprennent le travail dès demain, et à tous, je souhaite un bon mois de mai, bon mois de Marie, dans l'attente de l'esprit de Pentecôte. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem esti portari, alleluia, resurrexit, sic ut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Oh